Bienvenue dans ce nouveau résumé de votre telenovela préférée. Aujourd'hui, l'épisode 12 de Domenica Montero nous plonge au cœur des passions déchaînées. Entre baisers volés, trahison familiale, secrets de lit et revendications territoriales choc, la tension monte d'un cran à la Residencia. Restez bien jusqu'au bout, car la fin va totalement bouleverser le destin des deux domaines. Cet épisode s'ouvre sur Domenica qui, après avoir embrassé Luis Fernando, se reprend et lui ordonne de partir immédiatement. Luis Fernando demande la raison de cette colère soudaine. La jeune femme répond qu'elle est entièrement nue et qu'elle souhaite sortir de la rivière sans être vue. Luis Fernando présente ses excuses les plus sincères. Domenica lui intime alors l'ordre de rebrousser chemin par le sentier d'où il est arrivé. L'homme obtempère docilement en répétant qu'il s'en va sur le champ pour la laisser tranquille. En parallèle, Mercedes confie à Chiara son profond désir de revoir enfin son fils heureux après tant d'épreuves subies. Elle explique qu'elle essaie de rester forte devant lui pour ne pas l'affecter davantage. Chiara répond qu'elle comprend sa douleur et critique vivement les mauvaises manières de sa cousine. Mercedes s'excuse pour ses confidences spontanées. Chiara réplique que ce déshabillage émotionnel est nécessaire et prédit que Luis Fernando retrouvera l'amour. Mercedes répond avec pessimisme que le cœur de son fils est fermé à jamais. De son côté, Luis Fernando, après s'être rhabillé, va vers Domenica et l'observe de loin finir de s'habiller. Il la regarde avec désir puis, après qu'elle a fini, Luis Fernando l'interpelle et lui propose de discuter maintenant qu'elle est habillée. La jeune femme répond qu'elle n'a absolument rien à lui dire. L'homme tente alors de s'excuser pour leur baiser manqué, mais Domenica affirme que tout est de sa faute à lui. Luis Fernando demande des explications. Domenica répond qu'il la provoque continuellement. Luis Fernando l'embrasse alors à nouveau. Domenica lui rend son baiser, mais finit par le repousser. Luis Fernando évoque ironiquement le baiser de la paix, mais Domenica réplique qu'elle continue de le détester malgré le trouble évident qu'elle ressent, et s'en va. De leur côté, Gennaro s'en prend violemment à son personnel en affirmant que seul Pedro savait s'occuper correctement des montures. Il ordonne ensuite à un employé de s'en aller sur le champ. Domenica arrive au même moment et demande pourquoi il parle sur ce ton agressif et s'enquiert de sa faute. Gennaro regardant la poitrine à moitié dévoilée de Domenica, cette dernière déplace sa colère et lui demande ce qu'il regarde avec autant d'insistance. Gennaro répond que le chemisier mouillé et mal boutonné de la patronne attire inéluctablement les regards. Domenica s'emporte et qualifie ses remarques de stupidité, puis elle s'en va. Pendant ce temps, Panfilo profite d'un moment où il n'y a pas de monde pour aborder Adélaïde discrètement. Il l'informe qu'il est porteur d'un message secret de la part d'Osvaldo, qui a exigé que son grand-père ne se doute de rien. Adélaïde le remercie chaleureusement et Panfilo s'en va. Dans le mot, Osvaldo donne à Adélaïde un rendez-vous à 17 heures précises à l'endroit exact de leur tout premier baiser. Il ajoute qu'elle lui manque terriblement et qu'il compte sur sa présence. Adélaïde sourit de joie. En parallèle, Chiara et Mercedes sont à l'hacienda et Chiara demande si Luis Fernando va tarder. Mercedes répond par la négative au moment où son fils apparaît. Luis Fernando exprime sa surprise de la voir. Chiara répond qu'ils sont voisins et lui rappelle qu'elle se distingue de sa cousine. L'homme explique que sa journée est particulièrement difficile. Chiara propose alors son aide en affirmant qu'elle sait écouter les gens. Mercedes accepte avec gratitude tandis que la jeune femme promet d'être toujours là pour eux. De son côté, le parrain s'inquiète de la fuite des donateurs de l'orphelinat et demande à Domenica si elle l'écoute, la voyant très pensive. La jeune femme répond en demandant des précisions. Face à la crise, elle annonce qu'elle assumera seule toutes les dépenses grâce aux bénéfices de son hacienda. Sa tante lui rappelle qu'elle voulait devenir mère. Domenica répond qu'elle refuse de s'illusionner à nouveau et que les orphelins seront ses uniques héritiers. Elle ordonne à son parrain de régler les détails matériels et quitte la pièce. Pendant ce temps,
Mercedes demande à Chiara si elle connaissait le domaine de la Abandonada avant d'y emménager. La jeune femme répond qu'elle a accepté l'invitation de Domenica même si sa cousine traite ses proches comme des assistants personnels. Mercedes réplique que l'entraide est naturelle en famille. Chiara se confie alors sur le comportement difficile de sa cousine qui gère tout comme un business et abuse de sa gentillesse. Luis Fernando demande alors ce qu'elle lui a conseillé lors de son mariage raté. Chiara répond qu'elle lui a conseillé d'oublier sa rancœur. Puis, Pilar intervient judicieusement pour suggérer à son fils de faire visiter les environs à Chiara dès à présent. De leur côté, Pilar regrette que Domenica refuse désormais d'avoir des enfants à l'avenir. Nicolas répond que la jeune femme changera d'avis lorsqu'elle aura surmonté sa déception amoureuse. Pilar espère qu'elle aura encore le temps de devenir mère car avoir des enfants biologiques, c'est autre chose. Nicolas, blessé, conclut douloureusement en affirmant qu'elle aimera et protégera toujours Domenica comme sa propre fille, puis elle quitte la pièce. Pendant ce temps, sur son ordinateur en appel vidéo, Domenica salue affectueusement les enfants de l'orphelinat qui réclament une histoire pour le soir. Elle accepte d'improviser le conte métaphorique d'une bête poilue et d'une sirène qui tombe amoureux. Un enfant l'interrompt pour corriger les détails et demande si la bête est gentille. Domenica répond que la sirène a été blessée dans le passé et craint de souffrir à nouveau. Les enfants l'encouragent à essayer malgré tout, poussant la jeune femme à réfléchir sur sa propre situation. En parallèle, Luis Fernando propose une promenade équestre à Chiara et l'aide à surmonter sa peur des chevaux en lui tenant la main. Puis, arrivée à la lagune, Chiara observe la beauté du lieu. Elle lui propose de nager mais il dit s'être déjà baigné le matin. Chiara prétexte alors avoir besoin de son aide pour quitter la rive, mais finit par tirer Luis Fernando dans l'eau. Il sort alors de l'eau. Chiara lui demande pourquoi il s'en va et l'invite à nager, mais l'homme refuse en prétextant une surcharge de travail. Chiara lui demande de la raccompagner discrètement chez elle. Luis Fernando accepte mais l'interroge ensuite sur la présence de Domenica, provoquant la curiosité de Chiara. Finalement, Luis Fernando lui dit qu'il va l'attendre au niveau du cheval et s'éloigne. De son côté, Pedro aborde Domenica qui l'accuse immédiatement d'être l'émissaire de Luis Fernando. Le jeune homme répond qu'il vient seul pour la remercier de ses salaires versés. Domenica lui conseille d'investir cet argent judicieusement. Pedro révèle alors qu'il est devenu le nouvel associé de Luis Fernando et lui demande d'être son témoin officiel. Domenica critique vivement cette alliance avec un domaine en faillite. Cette discussion est interrompue quand Domenica aperçoit Luis Fernando et Chiara rire joyeusement. Domenica se rapproche d'eux et insulte violemment Luis Fernando en l'accusant d'avoir profité de la naïveté de Pedro. L'homme répond qu'il refuse de débattre face à de fausses accusations. Chiara et Pedro tentent de calmer le jeu, mais Domenica s'en prend à sa cousine. Luis Fernando réplique qu'il préfère la compagnie d'une femme douce et s'en va, et Chiara s'éclipse. Pedro reproche à Domenica son agressivité constante et dit que si elle ne veut pas être son témoin, il n'y a pas de problème. La jeune femme la rassure et accepte d'être son témoin, affirmant qu'elle veut protéger Pedro des manœuvres de son voisin. Dans la maison, Domenica exige des explications immédiates de la part de Chiara concernant sa complicité évidente avec Luis Fernando. Sa cousine répond qu'elle voulait simplement apaiser les tensions familiales lors d'une promenade suivie d'un bain à la lagune. Pilar arrive à ce moment. Domenica lui interdit formellement de revoir cet homme qu'elle juge terrible. Chiara se défend vivement en refusant d'être traitée comme une fille facile sous le toit de sa parente. Devant cette colère légitime, Domenica l'assure qu'elle n'a jamais pensé cela. En parallèle, Chiara confie à Pilar qu'elle se ressent détestée par sa cousine. Sa mère répond que les propos de Domenica étaient déplacés mais probablement inconscients, puis elle l'interroge sur ses activités avec le voisin. Chiara réplique qu'accepter une balade n'est pas un péché et affirme que Luis Fernando se montre charmant.
Elle ajoute que sa cousine a réagi comme une amoureuse jalouse. Pilar exprime des doutes, mais sa fille refuse de tolérer un nouvel affront. Sa mère la console alors. De son côté, Domenica exprime ses regrets à sa gouvernante pour sa colère envers sa cousine. La nana répond qu'il ne faut pas se blâmer car Chiara est parfois exaspérante. La jeune femme confie alors que Luis Fernando cherche uniquement à la provoquer en s'affichant complice avec sa parente. La nana réplique que le jeune homme hérite du magnétisme de son père. Elle conseille ensuite à Domenica d'analyser ses propres sentiments et de cesser cette guerre épuisante. De leur côté, Pilar interroge Luis Fernando pour savoir si sa promenade s'est mal passée. Le jeune homme répond que tout va bien avec Chiara mais qu'il s'est encore disputé avec Domenica. Sa mère réplique que cette femme cherche toujours la provocation. Luis Fernando affirme que sa voisine est totalement intraitable et incontrôlable. Pilar lui suggère alors de se rapprocher de Chiara pour apaiser la situation. Son fils approuve et sa mère lui conseille de s'excuser auprès de leur intermédiaire, ce qu'il accepte. En parallèle, Domenica surprend Chiara et lui demande avec qui elle parlait au téléphone. Chiara répond qu'elle discutait simplement avec Silvia et rejette les soupçons d'espionnage. Domenica réitère ses excuses, mais conseille de se méfier de Luis Fernando. Chiara réplique qu'elle agit pour l'aider et lui demande si cela lui poserait problème que le voisin lui plaise. Domenica s'étonne et lui conseille fermement de ne pas se faire de fausses illusions. De son côté, Luis Fernando constate l'installation d'Internet et interroge Pedro sur sa présence. Ce dernier explique qu'il a demandé à Domenica d'être le témoin officiel de leur association. Le docteur répond que cette démarche explique les reproches qu'il a subis. Pedro affirme que la patronne a toujours été correcte avec lui. Luis Fernando accepte cette décision en précisant que cela prouvera sa bonne foi tout en choisissant de l'ignorer pour ne pas devenir fou. Plus tard, Pilar confie à Andrés qu'elle doit protéger sa fille suite aux propos blessants de Domenica. Andrés répond que Chiara est assez grande pour se défendre seule. Pilar suggère alors de reprendre le projet d'ouvrir un commerce à Puebla pour séparer les deux filles. Andrés approuve cette initiative financière et lui propose immédiatement son aide matérielle. Pilar avoue qu'elle ignore le montant exact disponible puisque sa fille gère la comptabilité, mais elle promet de se renseigner rapidement. Pendant ce temps, Gennaro avoue à Ernesto qu'il ne comprend rien aux ordinateurs et préfère les reçus papier traditionnels. Ernesto répond qu'il va l'apprendre afin de mieux contrôler les finances de l'hacienda. Gennaro accepte pour faire plaisir à la patronne. Ernesto exprime sa joie de relever le domaine et évoque ses sentiments naissants pour Chiara. Gennaro le félicite chaudement tandis que le jeune homme promet que Domenica, elle aussi, révélera un bon caractère avec le temps. En soirée, Chiara, paniquée, demande à Gennaro ce qu'il fait ici dans sa chambre car quelqu'un pourrait les surprendre. L'homme répond calmement en l'embrassant que personne ne l'a vu et lui demande de rester tranquille. Chiara s'agace, lui ordonne d'arrêter ses bêtises et exige son départ immédiat. Gennaro, ne cessant de l'embrasser, réplique qu'il adore sa présence secrète et refuse catégoriquement de partir, affirmant qu'ils ne vont pas réprimer leur désir mutuel et leur envie profonde de passer du temps ensemble. Il la jette sur le lit et ferme la porte. Le lendemain, devant l'avocat, Domenica rassure Pedro en affirmant que le contrat protège parfaitement son investissement et ses futurs bénéfices. Luis Fernando ajoute qu'un avocat les a conseillés et demande à sa mère de s'asseoir. Il interroge ensuite Pedro sur sa compréhension du texte. Pedro répond qu'il ne comprend rien mais fait totalement confiance à Domenica. Face au moment de signer, Pedro avoue qu'il ne sait pas écrire. Domenica propose alors d'utiliser son empreinte digitale pour valider l'accord, ce que Luis Fernando approuve. De leur côté, Cosmo demande à Gennaro si la présence du notaire signifie que la patronne achète le domaine de Luis Fernando. L'homme répond que Domenica n'agirait pas sans le prévenir. Puis,
Cosmo se félicite d'avoir fabriqué un faux titre de propriété pour la Abandonada. Gennaro ajoute qu'il serait regrettable de perdre l'argent utilisé pour cacher les documents originaux. Cosmo réplique qu'il a parfaitement géré la situation grâce à son autorité officielle pour éliminer les preuves. Gennaro dit qu'il espère ne pas avoir d'ennui et s'en va. En parallèle, Chiara reproche à sa mère sa folie d'avoir parlé avec Andrés d'un commerce alors qu'elle devait rester ici. Pilar répond qu'il faut lancer ce projet pour la protéger de Domenica. Elle demande ensuite des comptes sur l'argent placé. Chiara répond qu'elle ne se souvient de rien et avoue qu'elle ne se croit pas capable de gérer un commerce seule, puis elle rassure immédiatement sa mère en lui promettant une aide totale pour surmonter ses difficultés et s'en va. De son côté, Pedro annonce à Luis Fernando qu'il doit rejoindre Mercedes et Prudencia pour faire des courses. Luis Fernando lui répond de partir devant car il doit gérer une petite affaire. Pedro s'exécute. Juste après, Domenica aborde Luis Fernando, et ce dernier lui rend ses chaussures perdues. La jeune femme le remercie poliment puis lui demande si c'est sa seule déclaration. Le docteur répond par la négative, lui demande de saluer Chiara puis prend congé avec beaucoup de courtoisie, ce qui déstabilise Domenica. Plus tard, de retour chez elle, Domenica confie à Andrés et Ernesto que le contrat de Pedro est finalement très avantageux. Son parrain lui demande si cette association financière ne la dérange pas. La patronne répond que cet argent revient de droit à son ex-employé. Gennaro interrompt la discussion pour apporter le véritable titre de propriété du domaine récupéré auprès du maire. Domenica le remercie chaleureusement pour sa loyauté. Elle observe attentivement les limites officielles de ses terres. Andrés dit qu'il faut fêter ça. Domenica dit alors qu'elle sait exactement comment célébrer. De leur côté, durant leur déjeuner, Mercedes exprime sa joie de voir Pedro heureux. Le jeune homme répond qu'il savoure sa nouvelle vie d'associé grâce aux vêtements offerts. Luis Fernando propose alors à Pedro de venir s'installer définitivement dans la grande maison familiale. Prudencia approuve chaleureusement cette proposition avant qu'il ne soit interrompu par Diana, venue annoncer une visite surprise. Domenica et Andrés entrent brusquement dans la pièce. Domenica s'excuse d'interrompre le toast et affirme détenir la preuve écrite que la lagune, ainsi que les terres environnantes, lui appartiennent légitimement. Quel coup de théâtre incroyable! Domenica vient littéralement de jeter un pavé dans la mare en revendiquant la lagune et les terres de Luis Fernando au moment où tout le monde fêtait l'avenir. Entre les magouilles de faux titres de Gennaro et cette guerre ouverte, comment Luis Fernando va-t-il réagir? Et Chiara réussira-t-elle à cacher son aventure secrète avec Gennaro? Ne manquez pas le prochain épisode. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des prochains résumés, et dites-moi en commentaire de quel côté vous êtes, Domenica ou Luis Fernando. À bientôt.